Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h03. Je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien. Marché parisien très volatile ces dernières séances puisque ce dernier est baladé à la hausse par des variables macroéconomiques solides et à la baisse par des craintes sur la dangerosité du variant Omicron et ses répercussions potentiellement néfastes sur l'économie mondiale. Ce matin, les faits durs cédaient plus de 1%. Est-ce que cet indicateur de tendance, les futurs, indiquerait la tendance, Xavier, sur la séance d'aujourd'hui ? Alors pour le moment, effectivement, là on ouvre à moins 1%, mais comme vous l'avez très bien rappelé, beaucoup de volatilité et on risque d'avoir encore probablement beaucoup de volatilité tant qu'on n'en sait pas plus autour de ce variant Omicron. Alors en plus de ça, on a eu un nouvel élément qui a aussi mis de l'huile sur le feu, c'est alors pas perspective de remontée des taux, mais disons Jérôme Powell qui a quand même indiqué qu'il enlevait le mot transitoire de justement cette inflation qu'on a aux États-Unis, c'est pas nouveau, mais on a toujours effectivement ce caractère anxiogène. On a perdu 7% sur le CAC depuis les plus hauts qu'on a réalisés là il y a 2 semaines sur les 7200 points. Et c'est vrai que ces deux éléments, ça met un peu de l'huile sur le feu, un peu de volatilité. Alors moins 1%, ça peut paraître énorme il y a 3 semaines parce que le CAC en fait ne faisait que monter tous les jours avec très très peu de volatilité, donc on remet un petit peu les pieds sur terre. C'est vrai qu'on a une pression baissière à court terme, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a 2 semaines, quand on était à 7002 et on l'avait évoqué ensemble, finalement on se posait la question, ça serait bien quand même qu'on ait un repli pour pouvoir se positionner sur ce marché-là qui ne fait que monter. Il n'y a pas vraiment d'opportunité sur des phases de repli, et là maintenant qu'on a effectivement ce repli, ce serait peut-être une opportunité de rentrer sur le marché. Donc faut aussi se reposer en fait les questions peut-être qu'on se posait il y a 2 semaines et se dire est-ce que finalement c'est pas une opportunité sur cette zone des 6008, 6007. Alors il y a 2 choses, c'est qu'on voit déjà de manière générale, oui, il y a effectivement une aversion au risque, on le voit sur le yen, on voit sur les taux, etc. Donc les taux qui sont en train de se replier, donc le prix des obligations qui sont en train de remonter, donc il y a une certaine aversion au risque, ça c'est certain, il y a une pression baissière qui est en train de s'installer à court terme. Mais si on prend un petit peu de recul, même sur les indices internationaux, que ce soit aux États-Unis et même au Japon, d'ailleurs on voit que le Nikkei est revenu quand même sur une zone support, c'est sa zone support annuelle, c'est depuis le début de l'année finalement, le Nikkei est dans un range, c'est assez simple, assez logique, on arrive proche de la borne haute, ça échoue, on arrive proche de la borne basse, on n'arrive pas à aller plus bas, et finalement on continue dans cette espèce de range-là. Donc je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé tout au long du mois d'octobre et même d'ailleurs au mois de novembre, cette hausse finalement larvé, on n'avait plus connu cette période de volatilité. Et on voit d'ailleurs même au sein du CAC les grosses valeurs qui avaient quand même souffert en début de semaine, ce sont celles hier qui ont le plus repris du poil de la bête et qui ont d'ailleurs entraîné, vous l'avez dit à juste titre, hier le CAC quand même avait pris plus de 2%. Aujourd'hui on a moins 1%. Et en même temps, on reste autour des 6800 points. 6900 points, c'est une zone de résistance qui correspondait au plus haut qu'on avait réalisé cet été. 6600, ça correspond à une borne haute de range qu'on avait travaillé entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les valeurs qui avaient le plus souffert en début de semaine, finalement, c'est celles qui ont pu progresser. Safran, Michelin, Saint-Gobain, AXA. Il y en a certaines qui restent fortes et qui le sont encore plus et qui, les investisseurs finalement privilégient ces valeurs-là qui résistent le mieux. Schneider par exemple et STM qui continuent finalement leur ascension. Donc je pense qu'il y a des achats opportunistes qui sont en train d'être réalisés. Certains qui avaient très probablement préparé à l'avance. Donc encore une fois, 2 zones clés pour cette fin d'année, parce qu'il va y avoir encore des épisodes de volatilité et l'élastique qui va se tendre un peu en haut, un peu en bas. Mais 6900 points, ça sera un point de repère très important. Si on passe aussi au-dessus des 6009, je pense que ça ne sera pas comme ça. Ça sera si on a une bonne news autour justement de ce variant Omicron. Je rappelle que demain, il y a quand même le NFP aussi, l'emploi aux États-Unis. On a eu d'ailleurs le premier épisode avec l'ADP hier. On va avoir effectivement encore ces épisodes de volatilité là. Tant qu'on ne repasse pas sous les 6004, pour le moment, ça va dans une optique moyen terme, on reste toujours dans une tendance haussière. Donc, je pense que
On s'est peut-être un petit peu emballé avec un petit peu trop tôt avec la fin du Covid. On s'est emballé aussi, les marchés se sont emballés sur le fait que les banques centrales n'allaient jamais revoir leur copie au niveau de l'inflation. On est là dans un épisode où on remet les pieds sur terre, mais pour autant, on n'a pas un genou à terre. Donc les bornes, 6009 sur le CAC, si on passe là au-dessus, ouf de respiration et on aura des jolis, peut-être un cadeau de Noël pour revoir les plus hauts historiques sur le CAC. Je pense pas. Et tant qu'on repasse pas sous les 6004, 6005, il n'y a pas de péril dans la demeure non plus. Donc on remet encore une fois les pieds sur terre. 6800 points, moins 1%. Et en même temps, voilà, on évolue toujours entre ces deux bornes, 6007 et 6009 pour le moment. Ok, très clair Xavier. Donc du coup, les marchés recouvrent raison d'une certaine façon et la tendance haussière reste finalement la tendance de fond avec donc ces 6400 points en visu à vérifier, à checker avant pour invalidation de la tendance. C'est ça, pas alarmiste mais optimiste quand même, mais voilà, de manière mesurée. Très exactement. Bien. Je vous remercie Xavier, merci beaucoup pour votre analyse de ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une bonne séance et vous dis à très bientôt sur TV Finance. Nous marquons une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec votre rubrique Les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite sur TV Finance.